Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Et Corneille pas si fort. Je sais ce que c'est Bernie car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Mortel Planète 3 est sorti, mais c'est trop génial! Oh lolo! Allez, accélère, Corneille, j'ai trop envie d'y jouer! Bah, Corneille, mais qu'est-ce que t'attends pour traverser? Allez! C'est quoi cette tête? Prends ça à toi, là, allez! Envoie tes carrés de pied circulaire, bam! Alors, tu as fait une agréable promenade, mon petit Corneille? Pas bon. Pas bon du tout. Je n'ai aucun doute. C'est du stress. Mon ordonnance. Corneille doit vite se mettre au vert. À la campagne, il a besoin de calme et d'air pur. Bon, c'est pas une plage de Californie, mais on va faire genre c'est pareil. Et voilà, et là, et là, et là. La vétérinaire a préconisé un retour radical à la nature. On doit donc éloigner de Corneille tout ce qui peut lui faire penser à la ville. Oh non! John, donne-lui ton téléphone portable. Et quand monsieur et madame désirent-ils que je revienne les chercher? Uniquement quand Corneille se sentira mieux. On ne partira pas avant. Tu entends, Bess, quel silence? Ah, quelle pureté, quelle fraîcheur. Comme c'est apaisant. Hey, j'ai vu un village sur la route. On pourrait peut-être aller voir. Bah, on sait jamais, hein. Ils ont peut-être la télé. Déjà? Oh. Oh. Ah ah! Et dites, pour manger, vous croyez qu'ils livrent des pizzas jusqu'ici? Manger? Excellente idée, Bernie. Ouais! Allons cueillir des champignons dans la forêt pour le dîner. Formidable, John. Tu vas voir, Bernie. Rien de tel qu'une cueillette de champignons pour profiter au mieux des joies de la campagne. Oh, Bess, regarde, un papillon. Oh, adorable, c'est tellement charmant. Un papillon? Tu parles, je vois qu'une mouche avec des ailes en triangle. Oh, regardez juste là. Oh, John, tu es si proche de la nature, c'est fou. Dire que c'est la première fois de ma vie que je cueille un champignon moi-même.
complètement dingues avec leur nature. Ah, mais je déteste la nature. Mais c'est quoi ce truc? Il y a des loups. Je suis encerclé par des loups. Et je n'ai même pas mon portable. Regarde bien mes babines, Bernie. Il n'y a aucun loup dans cette région, enfin. Ce cri est celui d'une chouette. Hein? T'es sûr de ce que tu racontes là? Évidemment que je suis sûr. J'en peux plus, Corneille, je veux rentrer. Il faut absolument que tu te remettes de ton stress pour qu'on puisse quitter cet enfer. Je fais de mon mieux, Bernie, je fais de mon mieux. Tu peux me croire. Oh, quel délicieux endroit, formidable. Ouais, super. C'est pittoresque, j'adore. Moi aussi, j'adore. Ah, je sens que je vais dormir comme un bébé. Bonne nuit à tous. Et bonne nuit. C'est ça? C'est des crocodiles? Il y a des crocodiles qui nous attaquent? Non, Bernie, ce ne sont que des grenouilles au bord de l'étang. C'est la saison des amours. Tu comprends? Les mâles chantent toute la nuit pour charmer les femelles. Comme c'est adorable et tellement romantique. Tu parles, c'est terriblement super agaçant, ouais. Laissons-nous bercer par cette merveilleuse chanson de la nature. Super. Corneille, viens faire un brin de toilette. Le petit déjeuner est servi. Oh, Bess, mais quelle bonne idée! Je propose que désormais, on se nourrisse exclusivement de notre cueillette et de notre pêche. Alors toi, tout ça c'est à cause de toi. Voyons voir. Manqué! Ah, et bah à ce rythme-là, on n'est pas près de manger. Bernie, Bernie. Bon, d'accord, j'admets que tu as raison. Il faut que ça cesse. Oh merci mon copain, j'ai trop envie de t'embrasser mais tu sens trop mauvais. Corneille est guéri. Regardez, Corneille est guéri, mais oui. Quand même, il a toujours une petite mine. Non, c'est de la bouse. Bess a raison, il est encore trop tôt pour rentrer. Oh. Oh, John, ne serait-ce pas formidable de faire notre propre fromage de chèvre? Oh, on pourrait s'installer par ici, acheter une petite ferme, élever des chèvres, faire pousser nos légumes et retrouver le bonheur simple de la vie au grand air. Bon, là, s'il commence à vouloir élever des légumes et faire pousser des chèvres, on n'est pas rentré. Certes, mais d'un autre côté, ils ont l'air si heureux. M'en faut qu'ils soient heureux. C'est du pipeau. Tu vois pas qu'ils jouent les babas écolos rien que pour te faire plaisir. On est marre. Oui, d'un autre côté, je suis malheureusement obligé de me rendre à l'évidence. J'ai l'impression que la campagne commence à me stresser plus que la ville. Ah ben voilà. Bon, alors écoute, j'ai un super plan pour les faire quitter la campagne et fissa. Alors, on récapitule. À la tombée de la nuit, je mets le monstre sur l'étang. Toi, tu aboies pour que John et Bess se précipitent à la fenêtre. Et quand ils le verront, ils auront tellement peur qu'ils prendront leur cou dans leurs jambes. Surtout, tu fais bien attention. Ne te trompe pas de liane, c'est compris? Ça
gauche, c'est pour actionner les bras. Et celle de droite sert à relier les... Ouais, bon, ça va, tu m'as pris pour un autre. Toi, va réveiller John et Bess et laisse faire les professionnels. C'est le signal. Qu'est-ce qui se passe, Corneille? Il a dû voir une souris. C'est rien du tout. Bernie! Allô, loulou! Allez, mais fiche le camp. Allez, oust! Corneille! Oh, Corneille! Je suis trop jeune pour décéder. John, appelle le chauffeur. C'est décidé, nous devons rentrer immédiatement. La campagne est un endroit bien trop dangereux pour notre cher petit Corneille. Mais Bess, j'ai confié mon téléphone au chauffeur. John, Bess, c'est encore loin la ville.